Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, à l'occasion de la Journée internationale des femmes célébrée ce 8 mars, une de nos équipes s'est intéressée au processus de la parité au Niger. Le constat est clair, la parité au Niger n'est pas pour demain. Reportage Ibrahim Tikiré et Sadoudoumi. Alors que plusieurs pays africains sont au stade de la parité, le Niger traîne encore. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs, comme l'a souligné Dr Balkissa Djibril-Abarsi, secrétaire générale adjointe de la FJN. Est-ce que dans le contexte actuel du Niger, on peut tout de suite aller vers la parité? Je pense qu'il va falloir d'abord attendre de voir la loi sur le quota a tout récemment été révisée. Il va falloir attendre les élections pour voir déjà est-ce que ce rehaussement-là sera atteint ou pas. Maintenant, la parité, parce que même là où, même les pays dans lesquels ils sont à la parité, au Sénégal par exemple, ils sont autour de 40 et quelques %. Donc le taux de 50% n'est pas encore atteint. Maintenant, il faut mettre des femmes. Mais pour quel résultat? Alors, est-ce que c'est la quantité qu'il faut voir ou bien la qualité qu'il faut voir? Et une parité dans quel domaine? Est-ce que pour aller vers la parité, on est prêt dans ce contexte actuel? Est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour aller vers la parité? Si on ne l'a pas, parce que, comme je l'ai dit, c'est plus une question de qualité que de quantité. On a besoin de voir les femmes dans toutes les instances de décision, de prise de décision. Mais pour quel résultat? Est-ce que ces femmes sont prêtes à influencer, parce que c'est pour influencer les politiques de développement. Sur la question du processus de la parité au Niger, plusieurs initiatives ont eu lieu, dont celle de l'ONG FAD. Nous, à notre niveau, nous avons déjà lancé le processus depuis 2014-2015 et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Seulement, on a compris qu'au Niger, les femmes, en réalité, ne sont pas prêtes. Donc il faut un travail à ce niveau. Le processus consistait à déjà identifier tous les acteurs pouvant intervenir dans les questions de défense des droits des femmes au Niger. Tous les ministères étaient concernés. On a identifié tout ce qui est points focaux au niveau des ministères, les points focaux genre au niveau des ministères. On a identifié au sein des structures aussi de la société civile des femmes ou des hommes qui peuvent intervenir. Et on a mis un cadre de travail à un certain moment qui était fonctionnel, qui était même assisté par ONU Femmes, au temps de Mme Fatih Alou, qui nous a beaucoup soutenus. Mais ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas cette conviction réelle. Tout le monde n'était pas au même niveau vraiment de détermination et d'engagement. La femme nigérienne est victime de discrimination dans notre société. Malgré les efforts des autorités et des ONG intervenant dans ce secteur, beaucoup reste à faire pour arriver à l'égalité entre les hommes et la femme. Il faut que les femmes se battent, il faut qu'elles s'investissent dans les partis politiques, qu'elles se battent et avoir quand même une ambition réelle dans la vie politique. Il ne faut pas qu'elles soient dans les partis politiques juste pour être dans les partis politiques, mais il faut qu'elles se battent dans les partis politiques. Et même la loi sur le quota, si vous constatez, ce n'est même pas effectif aujourd'hui, le respect, c'est pas respecté. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on dit que les femmes ne sont pas prêtes, il n'y a pas assez de compétences féminines, alors qu'en réalité, il y en a. Seulement, les femmes ne sortent pas pour militer dans les partis politiques ou bien se faire valoir sur plusieurs plans, que ce soit au niveau entrepreneurial aussi. C'est un long processus, mais il va falloir que du côté des femmes, qu'il y ait un travail, en tout cas de longue durée, sur tous les aspects. La parité au Niger est possible. Pour cela, les femmes nigériennes doivent encore se battre afin de rattraper le retard dans plusieurs aspects de la vie sociopolitique du Niger. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. C'est sous ce thème que le comité des femmes de la CNT a célébré cette journée du 8 mars dédiée aux droits de la femme. Une rencontre qui a porté sur certains comportements dont sont victimes les femmes dans le monde du travail. Le point avec Adam Soumana et Sadoudoumi.
Les militantes de la Confédération nigérienne du travail ne sont pas restées en marge de la célébration de la journée historique des droits de la femme. À cet effet, elles ont mis à profit cette journée pour se pencher sur les violences et les harcèlements dans le monde du travail. Cette année, le comité des femmes de la CSI Afrique a retenu comme thème « Je suis de la génération égalité ». Levez-vous pour les droits des femmes. Il s'agit d'inviter les femmes afin qu'elles se battent pour affirmer leurs droits. La Convention 190 a été adoptée au centenaire de l'Organisation internationale du travail en 2019. Cette convention prévoit des mesures pour l'ensemble des pays membres de l'OIT pour lutter contre les violences et les harcèlements dans le monde du travail. La violence et le harcèlement, quand vous les prenez, c'est une réalité dans le monde du travail. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail a jugé nécessaire d'avoir une convention dans ces domaines qui n'a jamais été couvert avant cette convention-là. Donc il y a maintenant un traité international juridiquement contraignant pour les pays qui vont la ratifier, qui sont obligés de mettre en œuvre des systèmes juridiques pour pouvoir lutter efficacement contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. Donc cet instrument juridique est à la disposition de tous les pays membres. Même ceux qui n'ont pas ratifié pour le moment, des pays comme le Niger qui n'ont pas ratifié, le ministère de l'Emploi, nous avons saisi l'Assemblée nationale conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OIT pour les informer de la tendance au niveau international et ces instruments juridiques-là, sans même être ratifiés par un État, peuvent guider le législateur pour pouvoir parvenir à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement. Occasion pour le secrétaire général de la CNT de livrer le message de la CSI Afrique aux militantes de leur centrale portant sur la célébration des droits de la femme. La CSI Afrique se joint à la CSI internationale et à l'ensemble du mouvement syndical international et appelle l'ensemble des parties prenantes à renouveler notre engagement pour la mise en œuvre du plan d'action de Beijing dans son intégralité, de façon à garantir la liberté syndicale et la négociation collective en tant que droits fondamentaux de toutes les travailleuses, garantir un socle de protection sociale et l'accès à la protection sociale pour les travailleurs, y compris dans l'économie informelle. Et cela peut être fait de manière efficace et durable grâce à une administration fiscale progressive et au paiement équitable des impôts par les riches et les entreprises. Investir dans les soins pour l'égalité de genre et le développement. Éliminer la violence sexiste et le harcèlement dans le monde du travail. Promouvoir le leadership des femmes par le biais d'une approche féministe du leadership. Par cette rencontre d'échange, le comité des femmes de la CNT apporte ainsi leur contribution pour l'atteinte des droits des femmes en général et ceux des femmes travailleuses en particulier. Toujours en ce qui concerne la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'ONG Chronique Juridique a organisé hier à l'Université Abdou Moumoun de Niamey un concours de plaidoirie. Compte rendu Hamza Sakou et Chebou Guisso. Combattre l'ignorance par le savoir, c'est l'idéal pour l'organisation non gouvernementale Chronique Juridique et l'Association internationale des études juristes, branche Niger, à travers l'organisation de ce concours de plaidoirie sur l'impact des réseaux sociaux en milieu scolaire. Nous avons voulu célébrer la Journée internationale des droits de la femme, mais en choisissant de faire concourir 10 filles sur un thème qui nous est cher, qui est le thème de la problématique de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la scolarité des enfants? Il est difficile dans un lycée, dans une université, tous les enfants ont des générations tête baissée. Tout est dans les réseaux sociaux. Le cahier traditionnel est abandonné, le vocabulaire traditionnel est abandonné. Mais mieux, aujourd'hui, nos jeunes frères s'exposent sur les réseaux sociaux. C'est la nudité, c'est la pornographie, c'est des images osées. Et ils oublient que dans 5 ans, ils sont des candidats à l'emploi. Les gens, aujourd'hui, tout employeur, le premier réflexe quand il y a le
nom, un CV, tu cliques et tu vois son mur. Le mur d'un jeune reflète son éducation. Et demain, nous les sensibilisons pour leur dire, si toutes ces images que vous mettez, toute cette violence, si vous voulez un jour être magistrat, un jour être avocat, un jour être policier, gendarme, vous n'allez pas être sélectionné parce que le code de moralité va dire que ce n'est pas ça. En dehors de cette sensibilisation, pour leur dire, on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux, c'est leur dire aussi l'impact sur leur scolarité. Des enfants sont sur le téléphone jusqu'à 2h du matin. Comment suivre les cours, les tricheries? Et c'est pour ça que nous avons voulu que les jeunes en parlent par eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est que des jeunes qui se sont prononcés sur l'impact des réseaux sociaux. Des candidates des grandes écoles ont participé à cette deuxième édition, dénommée Prix Goje Maïmouna, remportée par Mme Abdul Kader de l'université Abdou Moumoun de Niamey. C'est une fierté qui nous anime d'avoir gagné ce prix. Et je tiens à préciser que ce prix n'est pas pour moi seul. C'est pour toute la faculté, c'est pour toute l'université de Niamey et en général c'est pour toutes les femmes. Je dirais que le fait d'être femme ne doit pas constituer une limite pour réaliser ses rêves, ses ambitions. Il faut juste être courageux, savoir faire la part des choses et aussi savoir ses priorités, s'organiser, travailler, continuer, comment dirais-je, tomber, se relever et continuer. Seul le travail paye. L'ONG Chronique Juridique remercie toutes les bonnes volontés qui ont contribué pour la réussite de cette activité et souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Alors le rendez-vous est pris à l'année prochaine pour la 3e édition. Lancement ce matin au quartier Lazare de la campagne Ma carte, ma voix, c'est le président de la Commission nationale des droits humains, le professeur Khalid Ikiri, qui a procédé au lancement de cette campagne initiée par le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation. Compte rendu Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Sensibiliser davantage les jeunes, non seulement pour s'inscrire sur le fichier biométrique, mais surtout participer activement aux élections à venir. C'est dans ce cadre que le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mojedec a initié cette campagne dénommée Ma carte, ma voix. Le projet Action pour la transparence des élections, les jeunes s'engagent, est une initiative qui a vu le jour grâce au partenariat entre le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mojedec et Open Society Initiative for West Africa OSIWA. Ce projet d'une durée de 18 mois vise à contribuer au développement d'une approche holistique de monitoring du processus électoral au Niger pour la période 2020-2021. Aussi, ce projet se singularise par le renforcement de la participation des jeunes au processus électoral à travers un engagement citoyen actif et la mise en place d'un système de veille et d'alerte citoyenne tout au long du processus électoral. En réalité, il constitue une réponse de la jeunesse nigérienne par rapport au contexte politique actuel, marqué par une rupture de dialogue politique et toute autre supputation sur le processus et les institutions électorales. Pour rappel, le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne, créé en 2011 et reconnu officiellement par l'autorité du tutelle en 2012, est un mouvement de jeunes dont la mission est de contribuer à la création d'un citoyen modèle. En procédant au lancement de cette campagne, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a salué cette initiative combien importante du Mojedec. Permettez-moi de saluer le Mojedec pour cette heureuse initiative dont le but est de contribuer à la mobilisation des jeunes en vue d'accroître leur inscription sur le fichier électoral biométrique, retirer leur carte et participer massivement aux différents scrutins. Cette campagne, faudrait-il le rappeler, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Action pour la transparence des élections, les jeunes s'engagent. Campagne qui, de manière globale, a pour objectif de contribuer à la pacification de l'espace politique et à la crédibilisation des élections 2020-2021 en développement par une approche holistique, le monitoring
du processus électoral. En agissant ainsi, vous contribuez à l'exercice d'un de vos droits fondamentaux qui est le droit au vote, tel que consacré par la Constitution de notre pays, ainsi que des instruments régionaux et internationaux auxquels notre pays est parti. Après cette étape de porte à porte de ces 150 jeunes, dont 50 à Niamey, qui vont s'assurer de la récupération des cartes d'électeurs biométriques, et ils vont également faire le monitoring lors des scrutins. Voter est un droit et devoir de tout citoyen. Fin hier après-midi au siège de la CENI de la formation des formateurs sur la résolution des litiges liés à l'enrôlement biométrique. Cette formation de 2 jours est organisée par la CENI en collaboration avec l'IFES grâce à l'appui financier de l'USAID. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La présente rencontre marque la fin de la formation à l'attention des formateurs sur la résolution des litiges liés à l'enrôlement biométrique. Une rencontre d'échange rendue possible grâce à la coopération américaine, vivement louée par le premier responsable de la CENI. C'est un très bel exercice. Quand on sait que le contentieux de la liste électorale dans beaucoup de systèmes électoraux ou dans beaucoup de pays est un contentieux délicat, sensible. C'est à bon escient que la classe politique du Niger, dans son entièreté, a souhaité avoir cette liste électorale biométrique. Bien sûr, elle a ses contraintes. Ce contentieux et beaucoup d'autres difficultés font partie de sa gestion, mais également de l'obtention d'un fichier, je devrais dire sûr, d'un fichier intègre, d'un fichier le plus complet possible. Cette formation vous a donné les moyens d'accompagner nos collègues sur le terrain, accompagner dans le sens d'aider à gérer les difficultés qui sont soulevées par les citoyens, par les compatriotes, par les futurs électeurs, par les partis politiques, et faire en sorte que on laisse une bonne partie des difficultés du processus électoral derrière en arrivant au point, au jour J, le jour des élections. En marge de cette formation, quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer cette initiative visant à rendre plus fiable le processus électoral au Niger. En tout cas, c'est une mission que nous considérons qu'elle est noble pour nous en tant que défenseurs des droits de l'homme et en tant que ceux-là qui veulent voir une certaine fiabilité dans le processus électoral. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ont été décriées sur le processus de l'enrôlement et qu'on a constaté qu'effectivement, conformément au règlement, il y a des dispositions aussi à utiliser pour pouvoir atténuer cela. En tout cas, nous allons nous y mettre à la matière parce que nous allons faire ce travail au nom de l'intérêt national, au nom de l'intérêt du Niger, au nom de l'intérêt de la République, tout court. En tout cas, nous sommes fiers de pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances par rapport à ce mécanisme de contrôle et de contentieux par rapport à l'affichage. En tout cas, nous allons faire de notre mieux. Il y a beaucoup de paramètres, des erreurs matérielles qui peuvent survenir, ou bien on peut omettre un citoyen, ou bien il y a certaines conditions pour se faire inscrire. Tout ça, on nous a appris parce que nous aussi, nous allons aller former les membres des commissions administratives. Donc, on nous a édifié sur les différentes lois qui existent en la matière. Gageons que cette formation puisse permettre aux bénéficiaires de mieux cerner les ficelles de la gestion du contentieux de l'affichage de la liste électorale. Lutte contre la corruption au Niger, enjeux et défis pour la justice et la société civile, tel est le thème abordé par la section niaméenne du mouvement Tournons la page à travers une table ronde organisée hier au stade général Sénikounché. Cette activité rentre dans le cadre de l'exécution d'un projet de Tournons la page appuyé par Voice. Le résumé avec Adam Soumana et Sarudoumi.
Conscient de l'ampleur de la corruption dans le pays et ses conséquences néfastes sur son développement, le mouvement tournant la page coordination de la capitale nigérienne invite par la présente rencontre des acteurs de la société et pas de moindre à se pencher sur la lutte contre la corruption au Niger, enjeux et défis pour la justice et la société civile. Le mouvement citoyen tournant la page Niger est une organisation qui aspire à l'instauration d'une gouvernance axée sur le respect des principes et valeurs démocratiques et républicaines. À cet effet, Tournons la page aspire au Niger à un pays où une réelle alternative politique est possible et respectée. Un pays où les populations sont réellement représentées par leurs élus. Un pays où les dirigeants sont redevables auprès des citoyens. Un pays où la Constitution et les textes législatifs nationaux et internationaux sont respectés. Un pays où la corruption et le détournement des deniers publics sont punis. À cet effet, plusieurs panélistes, au rang desquels des leaders religieux qui ont édifié l'assistance sur l'aspect spirituel du sujet. Selon l'islam, la corruption consiste à payer un service et ou une prestation qui devrait être fait sans recours à une contrepartie. Et il y a aussi une différence à faire entre le pourboire et la corruption. Par rapport au pourboire, celui à qui on donne la corruption, il n'est ni salarié, il n'a pas une rétribution quelque part, et ce pourboire qu'on lui donne, ce n'est pas encore pour le préparer à une future corruption. Donc c'est par la sensibilisation, l'assiduité, la formation qu'on peut parvenir à bout de ce phénomène. Nous vivons dans un système où le capitalisme nous a colonisés. Chacun doit accumuler, capitaliser, et on fait la sélection. L'éducation au bien commun. Et pour cela, il faut réhabituer à rééduquer au sens de la justice. C'est là le cœur. Il y a un mot que je n'ai pas entendu beaucoup ici, c'est le mot de la justice. Comment s'éduquer à la justice? Et je termine. D'abord, il faut rééduquer notre parole. On ment. On ment. Et il faut reprendre à dire la vérité. Pour leur part, les acteurs aussi bien de la justice que de la société civile ont insisté sur la nécessité d'une lutte sans merci contre ce phénomène qui gangrène la société nigérienne. Nous sommes aussi dans le contexte d'un système économique, etc., qui a sa propre logique et qui valorise l'argent et les biens matériels, qui sont érigés en normes supérieures, et ça corrompt tous les sphères. La religion elle-même, on l'a dit, n'échappe pas. Ce combat-là n'est pas le combat de X ou de l'entre-soi. Et au niveau de la justice, des choses se passent. Mais généralement, quand on parle de la corruption, on voit la corruption, le juge est corrompu, un tel est corrompu. Mais voilà qu'au grand jour, vous avez compris en réalité qui est corrompu, qui est corrupteur. Et je peux vous dire, aujourd'hui, je peux vous faire l'aveu, que contrairement à ceux qui circulent sur les réseaux sociaux, les gens parlent d'un certain audio ou truc. Moi, je me suis donné un exercice pour faire la transcription par voie d'huissier de l'audio qui circulait. Donc, pour que ça devienne un acte judiciaire qu'on peut déposer même devant la justice. Ce n'est pas un audio. Donc, c'est la transcription par voie d'huissier de l'audio qui circule. Et c'est la vérité que ceux qui veulent saisir le procureur, ceux qui veulent saisir, libre à eux de prendre cet acte, saisir le procureur, c'est un acte d'huissier, c'est une transcription par voie d'huissier de cet audio qui circule. Je pense qu'il faut que le combat dépasse seulement le cadre de dénonciation. Il faut qu'il y ait des actions. La seule limite, en principe, c'est leur conscience. Ils n'ont de rendre qu'à leur conscience. Le magistrat, lorsqu'il doit prendre une décision, c'est dans son intime conviction. Son intime conviction. Qu'est-ce qui peut lui arriver d'autre? Donc, je voudrais m'arrêter là pour ne pas trop abuser de parole. En tout cas, les magistrats, la dernière digue, il faut qu'elle tienne. Et je pense que c'est le défi ultime
que nous avons par rapport à la corruption et à l'impunité dans ce pays. Le thème objet de cette rencontre étant d'actualité, l'assistance n'a pas manqué à son tour d'apporter sa contribution pour mieux cerner les tenants et aboutissants de la lutte contre la corruption au Niger. Notons enfin que cette rencontre rentre dans le cadre du projet Agir ensemble pour la justice fiscale, la redevabilité des dirigeants et la démocratie au Niger, exécuté par le mouvement tournant la page section du Niger. Le complexe scolaire privé CSP Flo Germain a organisé hier une manifestation sportive. Il s'agit de la fin du tournoi de football interclasse dames et messieurs. C'était en présence des responsables de l'école et de plusieurs invités. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Aboubakar Souley. C'est désormais une tradition au complexe scolaire privé Flo Germain d'organiser chaque année une compétition de football interclasse en messieurs et en dames. L'apothéose a été les deux finales disputées ce samedi 7 mars 2020. D'abord, la finale dames entre l'équipe de la 3e A en bleu contre celle de la terminale A en blanc. Au terme du temps réglementaire de 2 fois 15 minutes, le score était de 1 but partout. Il a fallu la séance de tir au but qui a tourné en faveur des collégiennes face à leur grande sœur du lycée. C'est l'UPEPS, l'unité pédagogique d'EPS, qui organise ce tournoi, et à la fin, les deux équipes, en filles et en garçons, jouent la finale. Donc il y a 2 mois, nous avons fini le tournoi et c'est aujourd'hui, nous avons choisi un moment pour organiser cette finale. L'objectif, c'était toujours dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique. Il y a ce qu'on appelle les AS, associations sportives. Flo Germain, c'est une école qui aime le sport et qui a accepté que les élèves participent au tournoi d'abord à l'intérieur, entre les classes d'abord. Ensuite, ça prépare les équipes à affronter les autres établissements et à participer au championnat scolaire au niveau national même. Juste après la finale dames et la remise des récompenses, place à celle des garçons, dont le coup d'envoi a été donné par la fondatrice du CSP Flo Germain. Une école au sein de laquelle la pratique du sport et la performance sont un credo pour l'administration. Pour promouvoir vraiment le football, le sport de manière générale, et vous voyez bien qu'il y a 2 équipes féminines qui sont en train de jouer. Tout à l'heure, il y aura l'équipe des garçons. Et on a constaté que le sport à la base n'existe pratiquement pas. Il faudrait que dans les établissements scolaires, qu'on tente de développer cela. Au moins qu'on ait l'initiative de ces choses de manière à faire épanouir les enfants pour que, n'est-ce pas, qu'ils sentent qu'il n'y a pas que la classe, la craie, les cahiers, il y a aussi des moments de détente et des moments, comme on dit, dans un esprit sain, n'est-ce pas, dans un corps, n'est-ce pas, sain, un esprit sain, tout se développe. En plus du sport, la culture de l'excellence est un souci premier pour les responsables du CSP Flo Germain, dont la fondatrice ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de ses élèves. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.